Quand j'ai seulement quelques instants, une heure ou deux pour faire de la photo, automatiquement, je me tourne vers la macro photo. C'est probablement l'approche la plus simple, qui nécessite pas beaucoup d'équipement, pas beaucoup d'attente. C'est pas des longs affûts, des insectes, des petites créatures. Il y en a à peu près partout autour de nous. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je prends ma caméra et on s'en va dans un tout petit champ. J'ai 1 heure à peu près pour faire de la photo. On va voir qu'est-ce qu'on va découvrir. On commence à entendre les crucifères qui commencent à chanter à l'automne. Et quand je travaille comme ça, en macro, simplement, je pars avec, je vous montre ça, Sony A6000, c'est une vieille caméra. Pas besoin d'avoir quelque chose de super sophistiqué pour faire de la macro. J'ai un objectif Laowa 60 mm. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait du 2 pour 1. Entièrement manuel, mais en macro, c'est pas un problème, on est toujours manuel. Et moi, j'utilise pas de flash. Je travaille toujours en lumière naturelle. Et pour ce faire, ça veut dire que je travaille avec des vitesses d'obturation qui sont lentes. C'est pourquoi je préconise l'utilisation d'un petit trépied macro comme ça. Ça me permet de laisser entrer suffisamment de lumière dans le boîtier par le truchement d'une vitesse d'obturation qui est lente. Au lieu de créer de la lumière artificielle, moi je travaille strictement en lumière naturelle. Et là, on va partir avec ça. Et on va aller, puis on est vraiment à côté d'une route. On va aller dans ce petit, on le voit-tu? Il y a un petit sentier juste ici. Puis on va aller essayer, on va aller voir qu'est-ce que ce lieu nous réserve. On a 1 heure, top chrono. Et là, pour la photo d'insectes, ce qui attire toujours d'emblée mon attention, c'est les petites fleurs comme ça. Il y a souvent des araignées, des insectes qui se cachent là-dessus. Là, on entre dans le monde du minuscule. Il faut apprendre, il faut habituer nos yeux à voir petit. Oh, des grillons en tout cas. Sauterelles. Il y en a beaucoup même. Bon, là, il y a un tas de fleurs. Moi, souvent aussi, ce que je fais, c'est que je m'accroupis. Je m'assois dans les herbes, puis j'attends que les sujets m'apparaissent, parce que souvent, on passe devant des plantes, puis on pense qu'il n'y a rien, puis finalement, quand on prend le temps de regarder, ben on voit qu'il y avait des sujets qui étaient intéressants. Pour l'instant, je vois pas grand-chose, donc je vais m'asseoir. Puis j'avais oublié de vous dire, je travaille aussi avec un rail macro. Une fois que le trépied est installé, c'est avec des boutons que je réussis à déplacer ma caméra pour faire mon focus. Ouverture que j'aime bien pour la macro. Je sais que c'est quand même ouvert, mais je vous rappelle que je travaille en lumière naturelle. Je travaille en f5.6. Ça laisse quand même... ça donne une profondeur de champ pas trop... Ouais, c'est quand même une petite profondeur de champ. Mais bon, moi, c'est comme ça que je travaille. Je trouve que ça fait ma zone de focus est quand même assez mince. Il y a plusieurs personnes qui en macro vont travailler avec des valeurs plutôt de F11, F16 pour avoir la plus grande zone possible qui va être au focus. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime mieux travailler en lumière naturelle puis avoir une courte profondeur de champ. Bon, là, ça, c'est l'ennemi numéro 1 du macro-photographe, hein, le vent. Pas agréable. Non. Puis quand j'ai pas de télécommande, ben, je travaille avec la minuterie, là, comment ça s'appelle donc?
Ouais, la minuterie, je pense. Fait que c'est le déclencheur, je pèse sur le déclencheur, mais la photo se prend 2 secondes plus tard. Parce que le simple fait de mettre, d'appuyer avec les vitesses auxquelles je travaille, bien souvent c'est assez pour avoir un flou de bouger. On a des bleuets, ce qui est quand même représentatif de la Côte-Nord. On va faire des photos de ça. On a 3 bleuets sur la même tige. Ça, c'est intéressant. On va le reculer un peu pour bien les voir. C'est quand même intéressant d'en avoir 2 qui sont bien mûrs, avec le 3e qui n'est pas encore prêt. On peut même se permettre, quand on fait de la macro, de goûter à nos sujets. Des bons bleuets. Ils sont sucrés, ils sont bons. Alors là, on a des astères. Ils sont un peu flétris. On va essayer de faire quelque chose. Ah, un petit insecte qui déambule sur la tige, mais c'est vraiment trop petit pour les besoins de la cause présente. Là, c'est vraiment cette fleur-ci que je trouve intéressante parce qu'elle est un peu plus en forme que les autres. Moi, j'utilise souvent la loupe pour être sûr que mon focus est au bon endroit. Là, c'est beau. On a presque pas... Oups, là, on a un petit peu de vent. On va laisser passer le vent. Quand ça va être plus calme, ben, on va pouvoir faire notre photo. Je l'ai tassé un peu. Là, ce que j'aime bien, c'est la ligne comme ça, 3. Moi, j'aime bien travailler avec des sujets de nombre impair. J'aime les lignes diagonales. Fait que là, l'œil est comme dirigé vers cette fleur-là. On va faire une photo. Ouais, c'est quand même beau. C'est sûr que là, la lumière est pas géniale. Oups, là, il y a du vent qui s'est levé en même temps. La lumière est pas géniale. Là, on est dans le milieu de l'après-midi. La macro, c'est quand même mieux aussi de privilégier matin tôt et fin de journée. Souvent, je vais travailler avec un filtre pour atténuer la lumière. Là, on peut y aller aussi avec notre main, avec notre corps pour faire de l'ombre. C'est l'avantage de la macro, c'est que c'est des toutes petites scènes, alors on est capable de contrôler la lumière. Bon, j'ai vu quelques cicadelles. Là, il y a une punaise sur une feuille. Ça a l'air un peu plus prometteur. Je vais essayer ici. J'ai une cicadelle juste à côté. On va essayer de la faire. Le problème, c'est qu'elle est haute. Mon trépied. On devrait être correct. Là, il y a du petit vent qui vient nous aider. Là, c'est vraiment trop loin. On va s'approcher. Et là, je viens de trouver une toute petite grenouille des bois juvénile
assez difficile à prendre en photo parce que elle est cachée dans la mousse puis les herbes. Bon, elle a été gentille avec moi. Elle s'est déplacée juste de quelques centimètres. Et là, ça me donne l'occasion de faire une photo de sa tête. Alors, je vais voir vraiment la tête là, au focus. L'œil principalement. Sans qu'il y ait des foins pour obstruer notre champ de vision. Là, on a vraiment un beau point de vue sur la grenouille. J'aime bien que sa patte soit à côté sur une brindille. Ça fait des... avec une ouverture de F4. On a un beau flouté tout autour. Et juste pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, hein, c'est vraiment une petite grenouille de 2-3 cm à peu près. Je vais mettre mon doigt pas trop loin pour que vous puissiez voir qu'est-ce que j'ai photographié. Je ne sais même pas si on va être capable de voir avec cette caméra-là. Oui, on voit. Là, on est plus au focus par contre. Mais elle est juste au bout de mon doigt. Oh, elle a bougé un peu. Ça vous donne une idée de la petitesse du sujet. Ça, je fais vraiment pas ça souvent. Mais là, juste pour qu'on comprenne bien, c'est un sujet qui tient vraiment sur le bout du doigt. J'ai tenté de... J'ai mis mon doigt pour qu'elle se déplace un peu puis elle a sauté sur mon doigt. Voilà, elle peut poser sur une feuille. Oh, elle est partie. Bon, et bien voilà. Bon, et bien, l'heure est terminée. Il est maintenant temps de rentrer. Et même si c'était pas un site qui se voulait très très prometteur au départ, hein, pas vu grand chose d'intéressant pendant un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Considérant que je suis resté 1 heure, ça ne peut pas être tant que ça, tout le temps. Mais je suis quand même content. J'ai fait une photo de grenouille des bois. Bon, c'est quand même pas rien qui sort de l'ordinaire, une grenouille des bois. Mais une petite juvénile comme ça, dans la mousse, c'est quand même tout intéressant. Il y avait des cicadelles, syrphidés, des fleurs. Bref, je suis pas sorti sur le terrain pour rien. Je suis content de ce que ça va donner. Et je vous dis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine.